Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelle composition devrait aligner Christophe Galtier face à Montpellier demain. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le gardien. Et dans les cages, sans surprise, ça devrait bien être l'Italien Gianluigi Donnarumma qui devrait être présent. Voilà, bon, pour qu'il gagne en confiance et qu'en plus, dans tous les cas, dans la tête de Christophe Galtier, c'est le numéro un. Donc voilà, ce n'est pas une surprise et c'est une bonne nouvelle pour qu'il gagne en confiance, notamment dans son jeu, avec son jeu au pied, pour qu'il ne fasse pas d'erreur comme il l'a fait la saison dernière au Bayern. Ensuite, côté gauche, on aura Joan Bernat, voilà, en l'absence de Nuno Mendes, c'est logiquement l'Espagnol qui va le remplacer. On espère quand même rapidement un retour du Portugais, puisque moins il aura de temps de jeu avant le Bayern, moins il risque d'être bon face au Bayern, même si on l'a vu que je crois que c'était face à la Juventus, il nous avait marqué un but après une absence également. Mais voilà, on va essayer quand même de le mettre dans les meilleures conditions et j'espère qu'il sera présent dès le match face à Toulouse. Parce qu'on aura aussi besoin de lui dans les matchs après, surtout quand on va voir notre milieu de terrain actuellement. Voilà. Bon, bref, c'est une bonne nouvelle quand même côté Bernat. Il prend du temps de jeu pendant l'absence de Nuno Mendes et c'est une bonne nouvelle. Ensuite, en défense centrale, on a Marquinhos qui, j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise chose que Christophe Galtier fasse jouer Marquinhos, mais comment expliquer? C'est c'est inquiétant parce qu'en fait il nous a beaucoup sauvés avant le Real, il nous a sauvé beaucoup de matchs, il est là depuis très longtemps, c'est un joueur fidèle, c'est un joueur on sait qu'il va pas partir dès qu'une offre va s'offrir à lui. Néanmoins, depuis le Real de Madrid, on sent qu'il a été traumatisé à l'image également de Gianluigi Donnarumma et honnêtement, j'espère qu'il va vite se ressaisir car ça va faire un an maintenant, il serait temps de se réveiller et au lieu de rester dans le fait, oui, on s'est pris une remontada la saison dernière, c'est de dire, ah bah ok, la saison dernière, on a fait des erreurs et on va devoir les refaire et se réveiller un petit peu côté Marquinhos. Bon, de toute façon, j'en reparlerai de cet aspect-là dans des prochaines vidéos. Mais voilà, bon, on va dire que c'est une bonne chose qu'il joue pour qu'il essaye de reprendre confiance, mais honnêtement, s'il ne l'a pas fait en un an, je dirais pas pourquoi il va le faire en 2 semaines. Mais bon. Ensuite, on a à côté de lui Sergio Ramos qui commence à énerver de plus en plus de gens. Beaucoup veulent carrément qu'on ne le prolonge pas. Moi, je suis quand même dans la vie qu'on le prolonge au moins une saison pour qu'on rattrape la saison qu'on a perdue avec lui. Néanmoins, je ne pense qu'on ne doit pas le garder en tant que titulaire indiscutable. Et que dès que Kimpembe sera de retour, il faudra refaire jouer Kimpembe. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a lui, il est jamais là, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on espère que c'est pas très très grave qu'il puisse au moins être là au quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on aura donc pour l'instant une charnière centrale Marquinhos-Ramos, ça devrait, je pense, être la même face au Bayern, je dirais mon avis au moment venu. Et ensuite, passons côté droit, et de ce côté-là, ça devrait être Achraf Hakimi. Bon, rien à ajouter, ça a été l'un des meilleurs Parisiens face à Reims, on espère qu'il continuera sur cette lancée. Euh, dans les prochains matchs, pardon. Voilà, parce que là on est en mode février très chargé, pardon, et il va falloir avoir des guerriers sur le terrain et Achraf Hakimi en fait partie et je pense qu'il va avoir un rôle important à jouer dans nos matchs. Ensuite, parlons du milieu de terrain qui pose beaucoup de questions en ce moment et on va voir si Christophe Galtier a pris des précautions par rapport à ça, peut-être tester de nouveaux joueurs avant les matchs importants et les mois de février très durs qui va commencer justement face à Montpellier. Et on a Fabien Ruiz qui jouera dans ce milieu de terrain. Alors pour moi c'est une bonne chose car c'est loin d'être le pire joueur du Paris Saint-Germain en ce moment. Bon, c'est loin d'être le meilleur également. Mais voilà, je pense qu'il aura en plus un rôle à jouer dans les matchs face à Marseille, Monaco et pourquoi pas même face au Bayern. Donc on va dire que c'est validé. Ensuite, à ses côtés, on aura Vitinha. Bon, moi, c'est pas du tout un joueur que j'apprécie particulièrement. Pour moi, il n'a jamais été à un niveau excellent au Paris Saint-Germain. Même à son arrivée, il faisait des bons matchs. Mais sans plus, un Paredes, un gars, il faisait pas beaucoup mieux.
Mais voilà, bon, on fait avec ce qu'on a et pour moi, c'est également loin d'être le pire joueur, donc c'est validé pour la présence de Vitinha, pardon. Surtout quand on sait que Verratti est suspendu suite à son carton rouge face à Reims. Donc voilà, c'est clairement validé. Et, au moins, ça lui fera prendre de l'expérience petit à petit et pourquoi pas qu'il améliore son niveau de jeu également au vu des grosses échéances du mois de février. Mais ensuite, et c'est là où ça commence vraiment à m'énerver, c'est qu'on aura encore Carlos Soler. Ouais, j'ai fait un mélange de Carlos Soler et Carlos Soleil, puisque je regarde beaucoup également d'autres personnes qui font des débriefs, etc. Et beaucoup l'appellent Carlos Soleil tellement qu'il énerve tout le monde, ce gars. Il est tout le temps invisible. Et honnêtement, hein, je suis une personne très patiente, hein, que ça soit avec Mauricio Pochettino la saison dernière. J'ai dû attendre le match face au Real pour être vraiment, allez, vas-y, faut que tu partes. Pour Gaï et Herrera, ça a été, bon, quand même un peu avant, mais voilà, c'est des joueurs où j'ai été très patient avec eux. Mais là, Carlos Soler commence vraiment à m'énerver et pour moi, il nous fait une Wijnaldum numéro 2. Et c'est inquiétant parce que c'est à chaque fois au milieu de terrain. Donc au bout d'un moment donné, est-ce que c'est de la faute des joueurs ou est-ce que c'est plus de la faute des gens à côté? C'est une question qu'il faut se poser puisque quand on a un Wijnaldum, un joueur excellent avec Liverpool, qui part librement de son club, qui vient au Paris Saint-Germain, qui nous fait une saison plus que blanche, qui est fantomatique à chacun de ses matchs, qu'ensuite il part, on prend deux milieux de terrain qui ont quand même assez d'expérience et qui faisaient des bons matchs avec leur ancien club, Fabien Ruiz et Carlos Soler, et que ces deux joueurs-là sont beaucoup moins forts que dans leur ancien club, dont un qui est tout le temps invisible et dont le deuxième est quand même assez souvent invisible et quand il l'est pas, il n'est pas non plus à sa forme de quand il était avec Naples, parce que là je parle de Fabien Ruiz, mais voilà, pour moi il y a des choses à côté, et ce n'est pas que la faute des joueurs, mais voilà, les joueurs ont quand même une grosse responsabilité là-dedans, donc voilà. Pour moi c'est inquiétant que Christophe Galtier continue à persister avec ce milieu de terrain, peut-être dans un format différent, ils auraient un niveau différent, voilà. Et en attaque, hein, on va pas tergiverser plus longtemps, on aura Neymar à gauche. Très bon choix, il est très en forme ces derniers temps. Faut juste pas qu'il se blesse, hein. Avant le Bayern, Marseille, Monaco, etc. Et ensuite, on aura Kylian Mbappé qui devrait, du moins je l'espère, faire un meilleur match que face à Reims. Et à droite, on a Messi qui, on espère, ne va pas retomber dans ces trous noirs de la saison dernière parce que le match face à Reims était clairement une V2 de la saison dernière. Donc voilà. Bon, maintenant que vous avez l'équipe probable que le PSG devrait aligner demain face à Montpellier, j'espère que vous allez liker et vous abonner, car on va avoir de très grosses vidéos, notamment pour voir les compositions que je mettrai personnellement face au Bayern, les compositions que le Bayern devrait mettre contre nous. Enfin, il y aura plein de vidéos intéressantes pour préparer les matchs importants. Et sur ce, à la prochaine.